Face à l'auto-victimisation du président sortant du conseil régional de Guémon, Évariste Miambli, dans le cadre des élections locales dans cette région de la Côte d'Ivoire, le candidat Seredo Célestin, connu sous le pseudonyme Adjaro, a animé une conférence de presse mardi 23 octobre 2018 à la Maison de la Presse assise à Abidjan, Plateau. D'emblée, le conférencier a rappelé que les joutes électorales se sont déroulées sans incident majeur dans la région du Guémon. Allons croire les irrégularités qui ont entraîné la probable reprise du scrutin dans le département de Fakobli relèvent d'un agent de la commission électorale indépendante CEI nommé Tro Bernard qui fait d'ores et déjà l'objet de poursuites judiciaires. Poursuivre le fauteur même, M. Tro Bernard, parce que ses supérieurs ont reconnu, en présentant les excuses publiques aux différents représentants des candidats, que M. Tro Bernard a commis des erreurs très graves. Et donc, nous allons le poursuivre pour qu'il réponde de ses actes. Est-ce que vous êtes prêt à repartir aux élections? Oui, c'est ça. Bon, nous sommes respectueux des institutions de la République. Ça, en tant que citoyen de ce pays, on ne peut pas se faire harakiri lorsqu'il y a une décision administrative qui a été prise. Mais en réalité, il faut que les gens connaissent la vérité pour que le mensonge ne triomphe pas. S'il y a reprise, vraiment ça sera difficile, mais si cela s'impose à nous, nous allons y aller. Mais il faut qu'on reconnaisse que nous avons gagné et notre adversaire principal, qui est le président du conseil sortant, Miambli, a triché. Selon la commission électorale indépendante centrale, les résultats issus de 3 départements sur 4, en l'occurrence Diokwe, Bongolo, Kwibli, sont valables car consolidés. Et donc, au sortir de la consolidation de ces 3 résultats, le tableau se présentait comme suit. Le candidat Seredo Célestin venait en tête avec 14 288 voix. Les chiffres que nous donnons sont actuellement affichés à la CEI régionale de Diokwe, sur le tableau. Parce que le président nous a dit qu'on enlèverait ce tableau-là, car l'approche de nouvelles élections, donc ça peut traîner là pendant 5 ans. Ce n'est pas inventé. Et c'est pour cela nous prenons donc à témoin ce tableau qui est là, que vous pouvez visiter, qui est actuellement affiché dans la salle de délibération de la CEI régionale de Diokwe. Donc ce ne sont pas des chiffres que nous inventons. C'est pour cela que nous étonnons que des gens qui ont déserté la salle de compilation et de consolidation des résultats depuis le premier jour se donnent des chiffres. Alors, le président Seredo venant en tête donc avec 14 288 voix, suivi de l'honorable Oula Relaté et Ephraim Priva avec 14 021 voix. Venait en 3e position l'honorable Do Jean-Sylvain Simon avec 12 807 voix. Et l'honorable Méambitier Évariste Edouard venait en 4e position avec 10 170 voix. Je fermais donc la marche, l'honorable Douté Onsebio Innocent avec 3 272 voix. La pomme de discorde reste les résultats issus du département de Fakobli. Yahi Vincent, directeur de campagne de la liste Unité, Solidarité et Développement, présidé par le docteur Seredo Célestin, revient sur les irrégularités imputables au sieur Tro Bernard, représentant de la CEI. Sur 10 145 inscrits, le total des voix attribuées à chaque candidat s'élève à 10 304, soit 159 voix de plus. À cela s'ajoutent 5 437 voix attribuées au candidat Miambli par le sieur Tro Bernard, contrairement aux 4 988 voix obtenues par ce dernier, soit 449 voix de plus. La cerise sur le gâteau, sur 11 procès-verbaux issus de la sous-préfecture de Guézon-Fakobli, seuls 6 sont transmis par le sieur Tro Bernard. Des procès-verbaux qui ne portent que la seule signature du représentant du candidat Miambli. Il ne s'agit nullement d'incidents survenus au cours du vote. Ce ne sont pas des incidents de casse de bureau de vote, encore moins de casse d'urne, encore moins de bourrage d'urne qui serait du fait des partisans d'un quelconque candidat. Mais comme vous reconnaissez que c'est une forfaiture de l'un de vos représentants, donc de la CEI, nous proposons. Et comme nous avons les PV et que vous ne pouvez pas justifier de la présence effective de 11 PV, nous vous proposons donc d'annuler purement et simplement ces 11 PV-là de la sous-préfecture de Guézon, comme c'est de votre fait, et puis de proclamer les résultats. Nous sommes prêts pour ça. Parce que ce n'est pas de notre fait. Pourquoi on annule un vote dans un département du fait d'un agent de la CEI qui n'a pu transmettre certainement, ils étaient lourds, ces PV-là.
qui n'a pu transmettre la totalité des PV, qu'on puisse sanctionner un département, c'est-à-dire annuler son vote, et les candidats que nous sommes. Pour le candidat Seredo Célestin Ndi Adjaro, l'annulation des résultats de la sous-préfecture fautive et la proclamation des résultats consolidés s'imposent. Dans notre cas, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu de casse d'urne. On a simplement constaté la tricherie d'un des 5 candidats, le monsieur Méandri Évariste. Je crois que pour la paix, pour que l'objectivité règne, pour prôner la démocratie vers laquelle nous courons tant, il serait vraiment ingénieux, il serait vraiment juste de proclamer les résultats en tenant compte non seulement des PV qui détiennent la quasi-totalité des représentants des candidats qui sont jusque-là présents et qu'on fasse fi des PV magiques envoyés par le monsieur Trop Bernard.